Bonjour Olivier. Bonjour. Associé. On vous réveille, Olivier. Pardon. Non, pas du tout. Non, mais j'ai été obligé de courir un peu pour arriver. Voilà, on va reprendre notre tranquillement. Associé gérant chez Platinum Gestion. On va préciser que c'est le mondial de l'auto à côté et que le quartier est sans dessus-dessous. Ça facilite pas l'accès des invités. Au cours des dernières heures, toute la planète finance a notamment jeté un œil du côté de Bernd Bernanke qui s'exprimait. On prête quand même encore un petit peu d'attention aux propos du patron de la Fed. Et vous l'avez lu, écouté ou regardé, je sais pas, mais en tout cas, il vous a surpris. Oui, enfin, il m'a surpris. Il a critiqué le quantitative easing. C'est-à-dire qu'il dit que le quantitative easing, bien évidemment, n'est pas efficace sur l'économie, ce que tout le monde sait depuis très longtemps, mais j'étais content qu'il s'en soit enfin aperçu. Et que même si les chiffres s'amélioraient aux États-Unis, je ne sais pas où il les a vus s'améliorer d'ailleurs, mais enfin, même si les chiffres s'amélioraient, c'est probablement en prévision des très bons chiffres du chômage juste avant les élections qui vont nous être sortis. Eh bien, il continuerait avec sa politique de taux zéro et de c'est-à-dire que même si l'économie américaine nous gratifie de quelques bons baromètres, il ne cessera pas. Évidemment, de toute façon, il sait très bien que maintenant, mais si on les n'a plus marchés ont besoin de leur petite picouse. S'ils n'ont pas leur petite picouse, ils sont pas bien. Donc, il faut leur dire attention. Même si vous voyez des bons chiffres comme ceux qui vont être traficotés pour le chômage juste avant les élections. Accusation gratuite ? Non, pas gratuite. Elle est tout à fait. C'est le cas depuis des mois et des mois. Vous avez vos preuves, Olivier ? Oui, j'ai les preuves. Je vous les ai déjà données. Donc, on va pas revenir dessus. Il faut se donner un peu de mal. Il faut taper BLS sur Google. Après, vous interprétez les chiffres. Non, j'interprète pas. Non, je prends les chiffres exactement tels qu'ils sont. Bon, oui. Arrêtez avec cette polémique ridicule, puisque Olivier, de toute façon, vous savez que j'ai raison et vous tort. Absolument. Très bien, monsieur. Dieu, ça vous dérange si je vous appelle Dieu ? Je peux vous appeler Dieu ? Non, quand vous regardez, j'ai pas Dieu. Si. Je fais des calculs. Je vous les ai prouvés X fois. C'est pas la peine de revenir dessus à chaque fois. Ça ne sert à rien. Olivier, donc, juste à être. Franchement, c'est vous qui remettez le truc sur le tapis. Vous nous dites le gouvernement. Barack Obama. Est-ce que je serais prévenu qu'il y aurait un chiffre de 7,9 pour la fois prochaine, et vous verrez qu'il passera en dessous de 8. Vous aviez eu 580 000 personnes qui ont disparu des statistiques. Parce qu'ils se désinscrivent. C'est pas Barack Obama qui manipule tout, c'est de la désinscription, Olivier. Vous interprétez. Donc ils sont quand même chômeurs. Oui, mais vous interprétez en disant que c'est du trafic de chiffres. Donc ils sont quand même chômeurs ou pas ? Dieu, je vous laisse parler. Donc il faut les réintégrer ou pas ? Dieu, je vous laisse parler. Non mais attendez, c'est ridicule. Ils se désinscrivent, c'est pas du trafic. Enfin, c'est pas grave. Vous êtes parano, non, c'est pas du trafic. Cela étant dit, je ne sais pas si certains chiffres sont trafiqués ou pas. On va prendre un chiffre, tiens, qui trafiqué ou pas, j'en sais rien. Il est pondu par un Français, Pascal Lamy, qui dirige l'OMC depuis quand même des années et qui nous dit, attention, en 2010, la croissance du commerce mondial, plus 14%, enfin 13,9%, 5% de hausse en 2011, 2,5% seulement pour 2012, et il redoute pas moins qu'un crash landing en Chine. Ça correspond à ce que je vous dis, donc ça ne m'étonne pas. Ça veut dire que ça vient finalement non, enfin, je veux dire, il y a quand même toute une batterie d'indicateurs qui tombent, et si vous les analysez un peu, si vous les retraitez un peu, si vous regardez un peu ce qui se passe, vous apercevez que ça va pas fort. Vous regardez le Baltic Dry Index, vous vous apercevez qu'il est au plus bas. Vous vous dites, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Vous apercevez que sur les déficits commerciaux, vous avez des chiffres qui vous indiquent que le commerce mondial ralentit. Vous avez des chiffres sur l'acier, etc., sur certaines matières premières qui ont brusquement, qui se sont contractées de 50%. Vous dites, tiens, il y a un truc qui se passe. Enfin, je veux dire, on le sait très bien. On sait très bien
bien. Alors c'est vrai, les chiffres chinois sont pas trafiqués, sauf quand ça arrange tout le monde. Mais enfin bon, on sait très bien qu'il n'y a pas 7,5% de croissance en Chine. Donc tout ça, ça colle pas. C'est-à-dire qu'on vous sert toute la journée des chiffres et des chiffres dont on sait pertinemment qu'ils sont pas bons, qu'il faut se donner un tout petit peu de mal pour les retraités, pour essayer de voir ce qu'il y a derrière ces chiffres. Quand on voit que là, on a annoncé récemment, Madame Lagarde, j'ai vu, a dit que le marché immobilier aux États-Unis reprenait. Non, il reprend pas. Vous êtes au niveau des chiffres des années 60. Il y avait 100 millions d'Américains de moins pendant les années 60. 100 millions. Et on est au même chiffre. Et on vous dit, oh, il y a un frémissement. Où il est le frémissement ? Ça ne veut rien dire tout ça. On est sur des chiffres qui sont au plus bas, des plus bas, des plus bas. C'est pas parce que vous avez tout d'un coup 10 000 logements de plus qui sont construits que ce qui était attendu, que c'est un pouillème, c'est rien du tout, c'est l'épaisseur d'un cheveu. Donc arrêtez de prendre ça pour des signes de reprise. Vous pensez que par exemple nos politiques, en voyant, admettons peut-être une petite inversion de tendance, ont tout de suite envie de voir l'inversion de tendance. D'ailleurs c'est humain, hein, mais ils vont pas vous dire en plus le contraire parce que ça serait des prévisions autoréalisatrices. Mais on est dans un système où on voit très bien qu'on va vers une récession grave. C'est comme le budget de la France, on sait qu'on va aller vers une récession grave. Et puis on vous dit mais non, mais vous inquiétez pas, tout va bien, on aura de la croissance. Non, on n'aura pas de croissance. Enfin, je veux dire, on n'en a déjà pas. Alors c'est pas en pompant 30 milliards de plus que on va en avoir plus. C'est ridicule. On sait que tout ralentit partout dans le monde. C'est la première fois qu'on a quelque chose à ce niveau-là. On nous a raconté des bobards depuis des mois et des mois. On nous a dit que le tsunami, ça allait relancer l'économie au Japon. C'était une bêtise. Alors maintenant, on va peut-être nous raconter que les inondations dans le sud de l'Espagne, ça va relancer l'économie en Espagne. Enfin, je veux dire, c'est quand même complètement crétin. Enfin, toujours est-il. Donc, il y a aujourd'hui un vrai ralentissement et on a aujourd'hui des indices qui sont des indices actions qui sont au plus haut. C'est-à-dire qu'ils sont en lévitation, qui ne tiennent absolument pas compte de l'économie. S'en fiche. Enfin, vous, ça fait des mois que vous prévoyez un CAC 40 à 2000 points, c'est vrai qu'on n'y est pas. Oui, vous êtes trompé. Mais comme vous dites la même chose à tous les crétins qui passent ici et qui vous disent que le CAC sera à 6000 et on ne les a toujours pas vus, les 6000, et les crétins, on en est loin. Les crétins, vous nous donnerez des noms. Excusez-moi, mais vous attendez, j'attends en effet 2000, c'est-à-dire que je pense qu'à un moment ou à un autre, vous allez avoir les marchés qui vont revenir sur les fondamentaux et que le jour où ils reviendront sur les fondamentaux, on vaudra 2000 à peine. Juste un truc, Dieu, voilà. Dieu, je vous appelle Dieu maintenant d'ailleurs. Si vous voulez vraiment qu'on vous écoute, traitez pas tout le monde de crétin. Non mais attendez, je suis assez curieux du traitement opposé, c'est-à-dire que vous avez des gens qui défilent ici toute la journée pour vous dire que les marchés sont pas chers et qui vont à 6000. On les a toujours pas vus aller à 6000. Vous avez l'oreille sélective. C'est la même chose en 2011. L'oreille sélective. C'est la même chose en 2010. Et pour l'instant, j'ai pas vu ça arriver. Alors maintenant, peut-être que ça s'est fait subrepticement à l'insu de mon plein gré. Bah sûrement, comme Richard Virenque. Voilà. Bon. C'est question de picot, c'est comme les marchés. Voilà, on y revient. Associé gérant chez Platinium, c'était Olivier de la Marche. Dans un instant, le journal de l'écho avec Aurélie Planex. Bonjour.